Après un arrêt prolongé de sa pratique sportive, l'athlète a tendance à vouloir reprendre trop rapidement son activité, de peur de perdre tous ses acquis, de ne plus être performant. Cela est dû au fait qu'il prend du poids, il perd de la masse musculaire, il est donc en mauvaise condition physique. Il y a également toutes ces personnes qui se mettent à faire du sport pour oublier leurs problèmes, pour chasser toutes leurs pensées et émotions négatives. Ces émotions, pensées qui sont liées en particulier à la peur de ne plus plaire, à la peur de prendre du poids, de mal vieillir, d'être en mauvaise condition également. Il suffit de regarder autour de vous pour constater toutes ces personnes qui courent ou encore qui fréquentent les salles de fitness, qui font de la boxe, du crossfit. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'hormone responsable de votre bien-être lorsque vous faites une activité sportive, puisque l'endorphine dont il est question est libérée lorsque l'on pratique un sport d'endurance en particulier. C'est une hormone qui est anxiolytique et donc qui constitue un véritable antidépresseur. Vous verrez que cette hormone représente également un danger pour votre organisme puisque vous pouvez devenir très rapidement dépendant au plaisir que cette hormone vous procure. Bonjour à toutes et à tous, je suis Francine Ridouaneau, préparatrice mentale, coach professionnel et personnel. Je suis experte en gestion du stress, du défi et de la blessure. Le fait que cette hormone soit sécrétée de façon massive dans un sport d'endurance, comme la course à pied par exemple, provoque une dépendance puisque le coureur, le sportif, va vouloir retrouver cette sensation de bien-être, d'extase, comme le coureur de fond a l'habitude de le dire. En pratiquant une activité sportive pendant minimum 20 minutes, l'endorphine présente l'avantage de pouvoir réguler votre taux de stress, votre taux d'anxiété et la dépression légère. Vous bénéficiez des bienfaits de cette hormone pendant l'activité, mais également après, pendant 6 heures. C'est pour cette raison que vous avez parfois du mal à vous endormir, notamment lorsqu'il s'agit d'une séance à forte intensité. Par contre, il y a d'autres personnes, celles qui ne sont pas euphoriques, qui vont, elles, être beaucoup plus détendues. Tout dépend de la physiologie de la personne. Effectivement, le sport permet de chasser les émotions et pensées négatives. C'est pour cette raison que vous avez tendance à rapprocher vos séances, à intensifier le rythme de vos séances également, ce qui vous plonge dans la bigorexie, la dépendance, où là, vous vous mettez en retrait social. Vous négligez complètement votre environnement familial, vos amis, votre profession. Vous n'êtes absolument plus à l'écoute de ce que tout le monde peut vous dire concernant votre état, puisque vous êtes de plus en plus mal, vous rentrez donc en dépression. Cette dépression peut vous amener jusqu'au dégoût de votre propre sport. Ce qui est bon à savoir, c'est que le sport a réellement des vertus salvatrices. Il vous permet d'être en meilleure santé, de vous sentir bien dans votre corps et dans votre esprit. Mais pas au point de régler tout ce qui est lié à une dépression sévère. Là, il vous faut rencontrer un thérapeute pour régler toutes les causes profondes de votre mal-être. Le sport est donc une béquille temporaire, un moyen complémentaire d'aller mieux. Le fait que cette hormone masque vos douleurs favorise la blessure, mais également cache les signes éventuels d'infarctus. J'ai accompagné il y a quelques années une personne qui s'est mise à la course à pied pour perdre du poids en particulier, mais également pour chasser toutes ses émotions et pensées négatives. Elle avait pris l'habitude tous les matins de se lever à 3-4 heures du matin pour aller courir pendant 2 heures d'affilée. À force de courir, elle a fini par se blesser régulièrement, mais par contre, elle ne tenait pas compte de ses douleurs. Cette hormone lui permettait de repousser son seuil de douleur en permanence. Là où ça se sentait, c'est qu'elle est devenue de plus en plus agressive avec ses enfants et avec son mari. Elle s'est non seulement blessée à plusieurs reprises, mais elle a également fait un AVC
qui l'a conduite dans le coma pendant une semaine et surtout à une tétraplégie, donc entièrement handicapée pendant un mois. Cette surconsommation de sport a fait qu'elle s'est centrée de plus en plus sur elle-même jusqu'à provoquer la séparation de son couple. Pour éviter ce genre de situation, je vous suggère de faire un travail autour de la gestion de vos émotions pour mieux vous connaître. Cela vous permettra de lâcher prise sur toutes vos pensées et émotions négatives. De plus, vous pouvez procéder à un rééquilibrage hormonal qui vous permettra de mieux comprendre vos modes de fonctionnement et de cerner votre hormone dominante qui va définir votre trait de caractère. Le fait de comprendre que vos pensées et émotions négatives proviennent également de votre biochimie permet de vous déculpabiliser. Ce travail autour de la conscience de soi se fait à partir de la mindfulness ou la méditation de pleine conscience qui permet d'être concentré sur l'instant présent, d'être pleinement conscient de ce que l'on fait. Les exercices de respiration font partie du processus d'accompagnement. Donc prenez votre temps pour retrouver votre condition physique, soyez à l'écoute de votre corps et de votre esprit. Si vous souhaitez savoir comment j'applique cette méthode dans mon quotidien puisque je suis sportive et j'ai eu un grand nombre de blessures dans ma carrière d'athlète, téléchargez les 2 documents sur le lâcher-prise et l'anxiété qui sont... Si vous souhaitez profiter d'un bilan personnalisé offert, remplissez le questionnaire. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge en bas sur votre droite. Likez cette vidéo, commentez-la pour que je puisse connaître vos attentes, vos besoins. Dites-moi ce que vous en avez pensé et partagez cette vidéo pour qu'elle puisse être utile au plus grand nombre de personnes. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.